Vous savez que j'ai des petits soucis de santé, une maladie inflammatoire. Sur 1 ou 2 jours, j'ai vraiment le bas du dos bloqué. Et l'objectif, comme je vous l'avais dit, de cette prépa marathon, c'est avant tout de vous motiver, de te motiver à sortir de ta zone de confort pour 2026. « 2025 est passé à une vitesse. J'ai vraiment pas vu le temps passer sur cette année 2025. Et l'objectif de 2026 est très simple. Reprendre ses bonnes habitudes, installer peut-être éventuellement une nouvelle routine, l'améliorer si vous avez déjà de bonnes habitudes et essayer d'atteindre tous vos objectifs, que ce soit sur le plan sportif, personnel ou même professionnel. J'espère que cette série de vidéos vous pousse à aller vous entraîner, à vous dépasser. De mon côté, ça me permet de garder un maximum d'images, de souvenirs de cette préparation. Comme ça, après ce marathon, car c'est l'objectif de cette série de vidéos, vous l'avez vu dans le titre, Road to Marathon, d'avoir un souvenir de toute cette préparation, par tous les moments par lesquels je suis passé. Et là, j'ai regardé le calendrier ce matin, les amis. Nous sommes sur la première semaine du mois de janvier et le marathon a lieu dans 40 jours. 40 jours, les amis, c'est demain. J'ai l'impression que la préparation marathon a duré une semaine. Il nous reste 6 semaines exactement avant de s'élancer sur cette course. 40 jours, 6 semaines. Et je voulais vous partager une chose importante dans cette vidéo. C'est mon fameux volume d'entraînement. Sur les dernières vidéos, sur l'ensemble de ma préparation, j'ai mis l'accent sur les sorties longues, l'endurance, la prévention des blessures, le renforcement musculaire, la mobilité et un tout petit peu la vitesse. Mais ça avait pour objectif d'arriver à ce moment, à ce stade de la préparation. C'est sur les 5 prochaines semaines, en comprenant celle-ci, que je vais réaliser mon plus gros volume d'entraînement en course à pied. Chaque année, j'aime bien passer la barre mythique des 100 km dans la même semaine, mais ça, je le fais occasionnellement. Et là, ça va être la première fois de toute ma vie que je vais, sur 5 semaines d'affilée, réaliser plus de 100 km en course à pied. L'objectif va être d'être entre 100 et 120 km toutes les semaines, sans se blesser, en laissant le corps bien assimiler tout ce volume d'entraînement, tout en travaillant à côté et en ayant éventuellement, et même certainement, une bonne routine de renforcement musculaire et de mobilité. Je verrai si j'ai le temps d'ajouter un petit peu de vélo pour faire un effet tampon au niveau articulaire, au niveau assimilation de l'entraînement. Enfin bref, je vous partagerai ça sûrement dans l'épisode 7. Je tiens encore à remercier Max et Joris derrière les images, derrière la caméra, derrière le montage, qui vous proposent ces images folles. Vous m'avez fait énormément de retours, que ce soit sur Instagram, TikTok et même sur YouTube. N'oubliez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On ne va donc pas perdre de temps ce matin. On va aller se mettre au chaud. Au programme du jour, c'est très simple. Mon point faible, vous le savez déjà, la vitesse. Donc, grosse séance de VMA sur tapis. Je vais vous partager toute ma routine d'échauffement. Car pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai des petits soucis de santé. Ça, je vous en parlerai, je pense, après la préparation marathon. Je pense que ça ne va pas impacter ma préparation marathon. En tout cas, je l'espère. Mais pour vous donner voilà, un petit peu un ordre d'idée dans la situation dans laquelle je me situe, cette semaine, j'ai rendez-vous avec un kiné, un ostéo et un rhumatologue. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ce nom, mais il est nécessaire pour moi de voir un rhumatologue par rapport à ma pathologie. J'ai les articulations qui commencent à se souder et ça dégrade ma posture, ça me crée des inflammations. Pour vous donner un exemple comme ça, vous avez un petit peu une image de ce que je ressens actuellement. Toutes les semaines, sur 1 ou 2 jours, j'ai vraiment le bas du dos bloqué, les genoux qui commencent un petit peu à chauffer, j'ai le corps qui se dégrade petit à petit, mais on m'a dit que je pouvais continuer à m'entraîner avec cette pathologie, cette maladie. Pour celles et ceux que ça intéresse, ça s'appelle la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie assez nouvelle, une maladie inflammatoire, et l'objectif de mes routines d'entraînement et de mon hygiène de vie au global, ça va être de limiter la casse pendant cette préparation, mais surtout tout au long de ma vie. Bref, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous parler en détail
de cette petite pathologie qui n'est pas réellement petite, mais on va faire avec. Et l'objectif, comme je vous l'avais dit, de cette prépa marathon, c'est avant tout de vous motiver, de te motiver à sortir de ta zone de confort pour 2026. J'espère que vous êtes toujours bien installés. C'est parti. Échauffement presque terminé. Là, on vient de valider la routine de mobilité. Le vrai échauffement, il est sur le tapis, les amis. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de temps dans l'échauffement. Je vais rester, je pense, 20 minutes à peu près en footing. Après, je vais faire quelques accélérations. En général, je me mets 1 minute de marche avant de commencer après ma séance, mes intervalles. Et pour être bien accompagné sur cette séance, toujours être bien hydraté. Et pour cela, j'ai avec moi le combo parfait. Donc ça, vous commencez à le connaître. La formule Play de chez Raptor Nutrition, ce sont des électrolytes, tout simplement, avec un peu de maltodextrine, donc des carbs à assimilation rapide. Je mets toujours 2 scoops juste ici. Et pour avoir un peu plus de peps et surtout avoir moins cette sensation de fatigue et de jambes lourdes, je combine avec la formule Endurance, Endurance Infinie. Et ce que vous retrouvez en plus dans cette formule Endurance, ce sera des BCAA. Vous avez également du guarana, bref, le cocktail parfait pour limiter la fatigue sur des efforts longs et répétés. On mixe le tout juste ici. Je check, car les tapis le matin, les amis, je suis pas le seul à m'entraîner. Ça part très très vite, j'ai réservé un tapis. Et depuis tout à l'heure, on me demande quand est-ce que vous commencez votre séance. Ben là, ça commence maintenant. Et une fois que le cocktail est bien mélangé, normalement ça fait pchit. C'est bon. Pchit léger, donc bien mélangé. Et le goût est surtout incroyable. N'oubliez pas, pour vous supplémenter, c'est du 100% made in France. Ce sont les meilleurs compléments français, donc européens, donc normalement au monde. Avec ça, vous ne risquez pas de vous blesser. Surtout, vous allez pouvoir exploiter votre plein potentiel dans les sports d'endurance. Ils se sont vraiment tournés sur cette année 2025 sur le focus endurance pour votre pratique en triathlon, mais également du coup en course à pied. Raptor Nutrition, le lien est en description. Là, on vient de terminer les 20 minutes d'échauffement. En général, je fais toujours 20 à 25 minutes de footing progressif. Avant, je faisais que 10 minutes d'échauffement, ça suffisait pas du tout, surtout pour des séances aussi intenses. Là, on va attaquer la séance. On va avoir des blocs de 400, de 500, de 600 mètres. Bref, l'objectif, c'est de faire un petit peu mal ce matin. Mais bon, sachant que je suis bien hydraté et que je me suis bien échauffé, ça devrait bien se passer. On croise les doigts, c'est la première semaine de la semaine et ce soir, je vais découvrir une deuxième fois en endurance fondamentale. Je ne sais plus si c'était dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 2 où je doublais dans la journée. On commence la semaine le mardi car le lundi c'est repos avec l'enchaînement de 2 séances. J'espère que vous êtes toujours bien installés. C'est parti.
Fin de séance les amis. Là il reste un petit fond dans la bouteille. Bien hydraté et surtout, regardez ce que j'ai anticipé. C'est le matin, le soleil commence à se lever. Le petit déjeuner, ça je vais le manger juste après. On a une belle séance dans les jambes. Là je vais aller récupérer, surtout aller travailler. Et ce soir on enchaînera avec la deuxième séance de course à pied. Comme je vous l'ai dit, l'objectif sur les 5 prochaines semaines, ça va être de monter le volume d'entraînement sans se blesser. Là, mon échauffement, il a duré un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai mis quasiment 30 minutes à m'échauffer pour vraiment avoir de bonnes sensations. Et toutes les intervalles sont passés. J'ai même été au-delà de la vitesse estimée sur les derniers blocs. Je vous conseille vraiment d'écouter votre corps avant de respecter à la lettre vos séances d'entraînement. Il y a des jours où on est en forme, des jours un peu moins. Donc je compte sur vous, je compte tout particulièrement sur toi pour faire attention à ta préparation et surtout à mettre tout en place pour réaliser tes objectifs. Nous, on va aller directement à la douche et on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour une belle petite séance de musculation et pourquoi pas, si j'ai le temps, de vous filmer ça, le deuxième run de la journée. J'espère que vous êtes toujours bien installés. À tout de suite. Les amis, on se retrouve sur cette fin de journée. On a commencé avec de la course à pied et on va terminer avec un petit footing de 30-40 minutes maximum. Là, l'objectif, ça va être d'augmenter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce fameux volume d'entraînement. J'ai fait une belle séance de musculation juste avant d'aller courir. Ça fait vraiment plaisir d'aller 1 à 2 fois par semaine faire sa musculation. Je ne vous l'avais peut-être pas dit dans les précédentes vidéos, mais je n'utilise pas réellement la musculation pour performer dans ma pratique en triathlon ou en course à pied. C'est vraiment un moment où je me déconnecte de ma routine au quotidien, car la plupart de mes journées se ressemblent. Je suis enfermé chez moi, sur l'ordinateur, sur le téléphone, à passer des coups de fil, envoyer des mails, mettre à jour le plan de mes athlètes et faire du montage. Je passe rarement de temps à l'extérieur. Les seuls moments où je passe du temps à l'extérieur de chez moi, c'est quand je vais m'entraîner. Donc c'est pour ça aussi que je prends du plaisir dans mes préparations, parce que c'est les seuls moments de mes journées où je vais pouvoir sortir, prendre un petit peu l'air, même si, vous le voyez, hein, il fait nuit. On s'est levé très tôt et on va se coucher assez tard. Là, il est bientôt 21 h. Mais bon, il y a un bon petit repas qui m'attend juste après cette séance d'entraînement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oubliez pas une chose importante, les amis, pour réussir sur cette année 2026, je compte sur vous et tout particulièrement sur toi pour mettre tout en place et atteindre tes objectifs. Ne laisse pas les autres décider à ta place ce que tu dois faire, ce que tu souhaites faire. Essaye vraiment d'avoir cette vision claire, nette et précise sur tes objectifs à moyen et long terme. C'est le seul moyen de pouvoir te fixer un plan d'entraînement solide et surtout de faire face à toutes les baisses de motivation. Ça, c'est des petites phrases de motivation que je vous partage sur Instagram, dans mon canal Instagram, le Instacast. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans la team Instacast. Et si jamais tu fais partie de cette team Instacast, n'hésite pas à laisser dans l'espace commentaire sous cette vidéo avant qu'elle se termine, team Instacast. Je vais activer la montre pour le petit footing. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je compte sur vous et sur nous pour réaliser la meilleure année 2026. Je compte aussi sur l'ensemble de mes athlètes, celles et ceux qui regardent les vidéos. Je compte sur vous pour tout donner à l'entraînement et me rendre fier sur toutes vos compétitions et vos objectifs, car on a énormément de projets, énormément de boulot sur cette année 2026. C'était Fabien.
Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un bon début de journée. Tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.